Écoute-moi bien. Il y a 99% de chances que tu aies déjà visité le même lieu mystérieux que des millions d'autres personnes, sans même t'en rendre compte. Et ce lieu, il existe uniquement dans tes rêves. Salut, assieds-toi confortablement parce qu'aujourd'hui, on va plonger ensemble dans quelque chose de complètement dingue. Tu sais, chaque nuit, ton cerveau te fait vivre des aventures plus folles que n'importe quel film Hollywood. Pourtant, on en sait moins sur tes rêves que sur les tempêtes de sable de Mars. Mais voilà le truc. Tes rêves ne sont pas juste des histoires aléatoires. Non, ils suivent en réalité un système précis avec 5 niveaux distincts. Et plus tu descends profondément, plus ça devient bizarre, vraiment bizarre. Alors dis-moi, est-ce que tu te souviens de tes rêves? Parfois? Jamais? Peu importe ta réponse, parce qu'après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais le sommeil de la même manière. Avant de commencer, laisse-moi te poser une question troublante. Pourquoi ton cerveau te paralyse-t-il complètement pendant que tu rêves? Sérieusement, réfléchis-y. Si les rêves n'étaient que du bruit mental sans importance, pourquoi ton corps s'embêterait-il à dépenser autant d'énergie pour créer ces expériences complexes au lieu de simplement se reposer? Et voici un détail qui va te donner des frissons. Le sommeil paradoxal apparaît chez les bébés dans l'utérus, bien avant qu'ils aient la moindre expérience du monde réel. Alors, de quoi rêvent-ils exactement? Niveau 1. Les portails géométriques. Commençons par le début. Tu connais ce moment bizarre entre veille et sommeil, où tu n'es ni complètement éveillé, ni vraiment endormi. C'est l'hypnagogie. Et c'est là que tout commence. Dans cet état, quelque chose de fascinant se produit. Ton cortex visuel commence à générer des motifs géométriques. Des grillages, des toiles d'araignée, des tunnels, des spirales. Ces formes ne sont pas accidentelles. Depuis les années 1920, on sait qu'elles apparaissent chez pratiquement tout le monde. Imagine ça comme les fondations de ton monde onirique. Ces motifs sont littéralement la porte d'entrée vers tes rêves. Certaines personnes s'en souviennent, d'autres non, mais ils sont toujours là, préparant le terrain pour ce qui va suivre. Niveau 2. Les paysages de l'émotion pure. Maintenant, accroche-toi parce qu'on entre dans le vif du sujet. Au niveau 2, ton cerveau commence à construire un monde, mais c'est un monde étrange, incomplet et complètement vide de personnages. Tu te retrouves dans des lieux qui te semblent familiers mais pas tout à fait. C'est comme si quelqu'un avait pris ta maison d'enfance et l'avait redessinée de mémoire, en oubliant des détails importants. Ce qui se passe réellement, c'est que ton cerveau projette tes émotions les plus profondes sur ces espaces vides. Pas n'importe quelles émotions. Les plus intenses, celles stockées dans ton amygdale, plutôt que dans ton hippocampe. C'est de l'émotion pure, brute, chaotique, sans histoire ni structure. Ces paysages vides sont comme une toile blanche sur laquelle ton subconscient va peindre ses préoccupations les plus profondes. Niveau 3. Le théâtre des métaphores. Ici, ça devient vraiment intéressant. Laisse-moi te raconter quelque chose que tu vas peut-être reconnaître. Le rêve de l'aéroport. Des centaines de personnes rapportent exactement la même expérience. Tu te retrouves dans un aéroport, tu cours pour attraper un vol important, mais la porte d'embarquement change de place ou disparaît. Tu demandes de l'aide, mais personne ne te répond. Finalement, tu rates ton vol. Quelques mois plus tard, le même scénario se répète, mais cette fois sur un bateau de croisière ou dans un hôtel. Même émotion, même frustration, décor différent. Ton cerveau a pris cette émotion brute du niveau 2 et l'a transformée en métaphore. Il amplifie l'émotion jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour être traitée, puis la moule dans l'un des 5 thèmes universels. L'identité, le désir, la peur, la perte ou le conflit. La logique de tes rêves n'est pas narrative, c'est de la logique émotionnelle pure. Niveau 4. Quand les rêves deviennent indépendants. Maintenant, on franchit une frontière troublante. Au niveau 4,
tes rêves cessent de te sembler générés par toi et commencent à te sembler générés pour toi. Sur Reddit, il y a des témoignages fascinants. Des gens qui rencontrent la même silhouette nuit après nuit pendant plus de 10 ans, grandissant avec elle. D'autres qui rêvent de lieux qu'ils n'ont jamais vus, avec des détails précis, architecture, couleurs, noms de magasins, pour découvrir au réveil que ces endroits existent réellement. Mais le phénomène le plus répandu, les rêves de poursuite. Tu cours, mais tes jambes deviennent lourdes comme du plomb, tu tombes, tu te fais rattraper. Peu importe tes efforts, le résultat semble inévitable. Ce qui se passe, c'est que ton cerveau utilise ce qu'on appelle un réseau attracteur émergent. Il y a 2 couches, la couche supérieure que tu peux influencer, qui te poursuit, dans quel décor, et la couche profonde universelle que tu ne contrôles pas, l'expérience d'être poursuivi elle-même. Cette absence de contrôle n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Elle fournit le cadre stable nécessaire pour que ton rêve ait du sens. Niveau 5, le territoire inexploré. Le niveau 5, c'est le rêve lucide. Et honnêtement, c'est là que ça devient vraiment flippant. Imagine, tu es dans ton rêve, mais tu réalises que tu rêves. Quand tout va bien, c'est magique. Tu peux voler, traverser les murs, explorer ton inconscient. Mais quand ça tourne mal, il y a 2 expériences terrifiantes qui reviennent constamment. La première, tu deviens lucide et tu dis aux personnages de ton rêve qu'ils ne sont pas réels. Ils deviennent furieux et t'attaquent en criant « Tu n'étais pas censé le savoir ». La seconde expérience est encore plus troublante, les rêves emboîtés. Tu te réveilles, tu commences ta routine matinale, tu te regardes dans le miroir et ton visage est déformé. Tu te réveilles pour de bon, ou pas. Ce cycle peut se répéter 7 fois de suite, chaque réveil semblant plus réel que le précédent. Personne ne comprend vraiment pourquoi ça arrive. On sait juste que certaines parties de ton cortex préfrontal se réactivent, créant cette conscience paradoxale dans un système qui n'était pas conçu pour être observé de l'intérieur. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour toi? Eh bien, chaque nuit, sans même t'en rendre compte, tu traverses potentiellement ces 5 niveaux. Tu commences par ces motifs géométriques mystérieux, tu projettes tes émotions les plus profondes sur des paysages vides, tu transformes tes préoccupations en métaphores vivantes, tu interagis avec des éléments que tu ne contrôles pas complètement, et parfois, tu deviens conscient de tout ce processus. Tes rêves ne sont pas du chaos. Ils sont un système complexe que ton cerveau utilise pour traiter, comprendre et donner du sens à ton existence émotionnelle. Et nous n'en sommes qu'au début de cette exploration. La prochaine fois que tu fermeras les yeux ce soir, souviens-toi, tu ne vas pas juste dormir. Tu vas voyager à travers 5 dimensions de conscience que nous commençons à peine à comprendre. Cette exploration des rêves t'a plu? Alors tu vas adorer notre prochaine vidéo sur les phénomènes de sommeil les plus mystérieux, comme ces gens qui parlent des langues qu'ils ne connaissent pas pendant qu'ils dorment, ou ceux qui résolvent des problèmes mathématiques complexes en rêvant. Dis-moi en commentaire, à quel niveau arrives-tu généralement dans tes rêves? Et est-ce que tu as déjà vécu une de ces expériences troublantes du niveau 5? Abonne-toi pour ne rien rater, et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à explorer les mystères de ton esprit.